familialement, du point de vue de la famille, vous comprendrez la douleur due à la brutalité avec laquelle M. Moulomba, M. le Président, notre père, nous quitte. C'est un sentiment de profonde tristesse. Et au plan politique, nous ne sommes pas des politiciens, c'est vrai, mais nous avons suivi pas à pas son parcours et l'immensité de son œuvre sur notre pays, le Gabon, son offre politique et tout ce qu'il aura donné de sa vie, 30 ans durant, de combat politique pour le rayonnement du Gabon, pour la libération du Gabon, pour la paix au Gabon. Donc, politiquement, c'est un chant de la paix, un chant de la liberté, un chant de la démocratie gabonaise que nous sommes en train de perdre à plus d'un sens, parce que nous ne le verrons plus. Mais par la grâce de Dieu, on dit toujours que l'essentiel de la vie, c'est qu'il a existé. Mais l'essentiel du cœur, c'est que nous avons le sentiment qu'il restera à jamais gravé dans nos cœurs. Donc Moulomba n'est pas mort, Moulomba est vivant dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé, que ce soit du point de vue de la famille, que ce soit du point de vue des amis et connaissances. Moulomba ne pourra pas mourir parce qu'il a établi une œuvre incommensurable et une œuvre qui restera jamais gravée dans les mémoires collectives des Gabonais qui comprendront, et certainement pour la postérité, ils comprendront que Moulomba a vécu et Moulomba a fait, et il a passé le témoin. Il a passé le témoin au CTRI. Et parce qu'il meurt au moment où se déroule le dialogue national inclusif. Et c'est tout un message, c'est tout un symbole que nous pouvons lire à travers cet au revoir qu'il nous donne au moment où ce qu'il a longtemps, c'est pourquoi il a longtemps lutté, aujourd'hui se passe comme il a fait. Je veux dire, sans risque peut-être de me tromper, qu'il a choisi de partir peut-être au bon moment, au moment d'une transition qui se veut démocratique et qui se veut que nous avions souhaité de tous nos voeux. Moulomba s'en va, mais Moulomba a laissé son relais au CTRI et nous souhaitons que cette œuvre soit reconnue par la nation. Et nous remercions au passage le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la qualité du geste, et surtout la discrétion avec laquelle il s'est exprimé auprès de la famille. Il n'a pas fait grand bruit, mais le geste vaut mieux que tout ce que nous pensons. Et nous pensons et nous lui souhaitons bon vent et qu'il prenne en compte les valeurs et les principes démocratiques que Moulomba a longtemps véhiculés et pour lesquels il a combattu. C'est un membre de la génération qui nous laisse là. Et au passage, je voudrais rappeler que je suis le premier secrétaire général adjoint de l'ARENA, membre fondateur. Donc l'histoire de l'ARENA, on connaît un peu. Après les élections de 2016, on a dû changer de destinée. Au regard de ce qui s'est passé, on a changé de voie. Nous sommes allés dans le syndicat. Mais je suis membre fondateur d'ARENA, au même titre que plusieurs autres camarades qui ont tenu à rendre un hommage à Richard, qui a été notre porte-étendard pendant un moment. Mais écoutez, ce qu'on peut retenir de l'homme, c'est qu'il a été précoce sur le plan politique, qu'il a accompagné Pierre Mamboundou, sûrement l'un des plus jeunes secrétaires généraux d'un grand parti. Et ce qu'on peut retenir de l'homme, c'est qu'il a inspiré toute une génération. Il a inspiré toute une génération, y compris nous. Moi, auparavant, je n'avais jamais pris le cadre de parti, bien qu'étant sympathisant de l'UPG, je n'avais jamais pris une carte de parti dans un parti quelconque. Mais avec lui, nous avons fédéré nos efforts, chacun avec ses qualités, et donc nous avons fondé l'ARENA en 2011. La sortie officielle s'est passée en juillet à Rambo, mais nous gardons un souvenir d'un homme engagé, d'une figure de proue digne de ce nom. Je vais simplement dire à la famille biologique, notamment à son épouse et son fils, que nous sommes là, au-delà des relations politiques, il y a les relations humaines. Nous, justement, le temps pour moi, nous sommes des altruistes et donc nous restons
nous restons disponibles pour pouvoir soutenir la veuve à chaque fois que besoin se fera et dans la mesure de nos possibilités. D'abord très affligé par la perte de ce compatriote de lutte et de première ligne. Le départ de Richard Molomba se sentira dans l'arène politique parce que, acteur de premier rang, par son expérience à l'Union du peuple gabonais de Pierre Moundou, à ce jour, il était un exemple, un modèle. Beaucoup s'y référaient d'ailleurs. Nous allons garder un souvenir, certes amer, parce que faire, en l'absence de celui qui a mené le combat en première ligne, ce n'est pas une évidence. Mais nous allons tenir le bout pour lui faire honneur. Nous allons mener son action. L'action qu'il a menée, c'est celle de l'opposition et celle de la sensibilisation afin que le maximum des Gabonais comprennent la nécessité de la démocratie et surtout de la biométrie. La biométrie qui était son cheval de bataille. Alors que tous les autres sujets, la biométrie était pour Richard Molomba un sujet primordial. C'est difficile de dire un mot à l'endroit de Richard. Richard, moi, nous sommes connus depuis l'Université des sciences et techniques dans la étudiante. Nous avons fait un chemin ensemble, nous avons été parmi les activistes de l'époque à l'Université des sciences et techniques. Au terme de notre parcours universitaire, nous nous sommes retrouvés dans l'enseignement. Nous nous retrouvions de temps en temps. Bien évidemment, nous avons embrassé tous les deux la politique. Et depuis ce jour, nous ne nous sommes jamais quittés. Richard qui part a été pour Rassemblement pour le Gabon un allié particulier parce que nous avons toujours partagé les mêmes visions, les mêmes objectifs. Les objectifs qui tendaient à pouvoir le Gabon enfin délivré du système au PDG. C'est à ce niveau-là également que nous sommes pensé la transition politique qui passe depuis 2016. Nous avons commencé à réfléchir sur les mécanismes pouvant sauver le Gabon. Lui et moi, nous avons donc mis des commissions en place, nous avons travaillé. Et il a été toujours là à chaque fois que j'avais besoin de lui. Et j'ai toujours été là quand il avait besoin de moi. Richard qui nous laisse aujourd'hui alors que nous étions en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays, nous laisse dans une situation d'arrière-goût parce que nous aurions bien voulu partager ses meilleurs moments avec lui. Lui qui a été ce combattant infatigable, ce défenseur de la liberté et du bien-être du peuple gabonais. Nous qui restons ne pouvons qu'avoir une pensée particulière pour lui, en lui disant que le combat qu'il a mené, de là où il se trouve aujourd'hui, qu'il continue à mener le même combat, parce que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et nous qui restons, nous continuerons le combat pour l'alternance pacifique au Gabon et pour le bien-être du peuple gabonais. Notre frère Richard, avec lequel nous avons partagé la vie politique pendant plusieurs années, qu'il a combattu le bon combat, le combat de la démocratie, le combat de la liberté, le combat du changement, le combat de l'alternance, le combat du progrès dans notre pays. Et Richard a achevé la course et il a gardé la foi. Richard repose en paix. Le mouvement de redressement national t'accompagne avec fierté parce que tu as légué à la jeunesse gabonaise un précieux héritage. L'héritage de la promotion des valeurs de démocratie, des valeurs de progrès et de développement, des valeurs de patriotisme surtout. Alors que la gloire revient tout simplement
à Jésus-Christ de Nazareth. Et que c'est une grande perte pour la classe politique gabonaise. Perdre un tel élément, un garçon brillant qui a été de tous les grands combats pour l'installation et l'instauration de la démocratie dans ce pays. Vraiment, la perte est immense. Vraiment, je suis ému, très ému. En réalité, je voudrais rendre un hommage mérité à Richard Moulomba. C'était un frère. Les 5 dernières années, nous étions rattachés fortement pour le combat dont on a commencé avec le président Pierre Mamoudou, qui nous a lâché le 15 octobre 2011. Et aujourd'hui, il s'en est allé. Je voudrais rendre un hommage mérité à ces grands vaillants combattants pour les valeurs cardinales, les valeurs de liberté, les valeurs de prospérité pour les générations nouvelles et futures. Il s'en est allé, le combat continue, et surtout, le dernier jour que je l'ai appelé, il m'a dit que ça allait très mal. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux continuer le combat pour lequel nous sommes engagés? Il m'a dit, fonce, vas-y. Et c'est aujourd'hui le jour où je me sépare avec lui de manière physique, mais de manière spirituelle, nous nous rendons ensemble jusqu'à la fin du temps. Je vous remercie. Nous sommes venus nous incliner devant la dépouille de Richard Moulomba. C'est une épreuve difficile parce que Richard Moulomba est un compagnon de la libération du Gabon. C'est un compagnon de nos luttes pour le changement. Je l'ai personnellement connu lorsqu'il était secrétaire général de l'UPG et moi secrétaire général adjoint de l'UGDP. Donc ça veut dire que depuis les années 2000, nous sommes ensemble dans le combat du changement pour le Gabon. Et il n'y a pas longtemps encore, lorsque nous avons lancé et réagi, nous lui avons rendu visite à son siège et lui aussi était venu à réagir lors du congrès du réagir. Donc nous avons gardé une très bonne interaction et je dois dire que son départ prématuré, c'est une perte pour le Gabon et surtout en pleine période de transition, alors qu'il était normalement participant au dialogue, il n'a pas pu y prendre part et c'est vraiment regrettable qu'il n'ait pas pu voir la suite de ce qui a pu se dessiner lors de ce forum. C'est malheureusement les mots qui minent nos partis politiques. En général, lorsque le leader s'en va, il y a une division, il y a un éclatement. J'espère simplement que les compagnons de Richard Moulomba au sein de l'ARENA vont se ressaisir, vont plutôt penser à son œuvre et tout faire pour rester dans l'unité, pour garder cet outil important de l'animation de l'action politique dans notre pays. Écoutez, à la famille, à sa famille biologique, nous adressons une fois encore nos sincères condoléances et surtout beaucoup de courage. Et ce sera une épreuve très très difficile pour eux. Il va laisser un vide vraiment important et irremplaçable dans la vie de chacun.